Vincent Brossard, bonjour. Bonjour. Avant de parler de cette nouvelle saison, quel bilan pouvez-vous faire de la précédente sur NT1 ? La précédente saison de NT1 était une saison de construction de grilles. On a apporté plein de nouveautés, en particulier le retour du Bachelor. On a réussi notre programmation puisque le Bachelor était numéro 1 sur le public féminin sur la TNT, donc tous les lundis soirs. Et puis beaucoup de séries qui sont arrivées en cours de saison qui sont révélées être des hits. En particulier Vampire Diaries ou encore Walking Dead ont été des très très beaux succès sur la chaîne. En termes de chiffres, comment pourriez-vous juger la saison précédente ? En termes de chiffres, ils sont positifs puisque NT1 a progressé à la fois sur son cœur de cible, donc un public de jeunes adultes, et puis elle a progressé également sur le public plus large, donc ce qu'on appelle les 4+. La chaîne fait 2,1% de part de marché sur les 4+, ce qui est une belle progression par rapport à l'année dernière puisqu'on était à 1,9%. La chaîne progresse et sur le cœur de cible et sur le public féminin, elle a également progressé de plus de 30% par rapport à l'année dernière, donc tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter la nouvelle grille de rentrée ? La nouvelle grille de rentrée, c'est plusieurs axes. Un axe série inédite, puisqu'on est la seule chaîne à proposer plus d'une dizaine de séries totalement inédites en France ou saisons inédites. L'offre de divertissement qui s'enrichit progressivement. Je vous ai parlé de Bachelor. Le Bachelor va revenir, les équipes de TF1 Productions travaillent au lancement du Bachelor numéro 2. Et puis il y a Super Nanny qui va être de retour donc, maintenant sur NT1. C'est le format original qui est en exclusivité sur NT1. Et donc on a une nouvelle Super Nanny qui arrive à l'antenne et qui a sa propre personnalité, son propre vécu, sa propre histoire. Une offre de magazine. Donc là c'est l'arrivée depuis dimanche dernier de Confessions intimes qui est présentée par Christophe Beaugrand. C'est une grande marque du groupe TF1 qu'on a souhaité faire vivre et revisiter sur l'antenne de NT1 et qui a déjà des très beaux succès puisque dimanche dernier, tout au long de la soirée, on était 4e chaîne nationale sur le public féminin. Là je dis national, c'est même pas TNT, c'est au niveau national. Et puis on a les fictions courtes qui vont venir compléter ce dispositif avec à la fois VDM qui est inspiré du site qui cartonne, qui est à l'antenne depuis le 19 août et puis Tu veux ou tu veux pas qui est une fiction produite par TF1 Productions et qui elle arrivera dans le courant de l'année, probablement début d'année prochaine. C'est un véritable pari d'adapter l'humour digital, l'humour sur Internet à la télévision. C'est un beau pari, mais là aussi, quand on se projette au niveau du groupe TF1, chacun a son rôle, a son positionnement. Dans l'offre de TMC, nous avons une offre de fiction 52 minutes, que je pourrais qualifier de traditionnelle dans le format, donc du 52 minutes. Et on a fait le choix vraiment de la fiction courte et du shortcom sur NT1 qui correspond plus au ton de l'antenne. Voilà, au public qui nous regarde et à l'heure à laquelle on le diffuse, c'est-à-dire 19h50. Mais on construit progressivement cette promesse de fiction courte qui reste unique. Ce sont des programmes qui ont été produits pour NT1 spécifiquement et qui doivent construire également et continuer à construire notre identité. La télé-réalité est toujours très présente sur NT1. La télé-réalité, mais pas n'importe quelle télé-réalité, c'est-à-dire télé-réalité ou émission de coaching, mais toujours avec un point commun, c'est-à-dire un bon esprit, quelque chose de positif. Il n'y a pas de trash sur NT1. Vous le refusez ? Nous, on refuse parce que c'est pas nous, on ne saura pas le faire, on n'a pas ce talent-là de donner dans le trash ou dans le vulgaire, donc c'est pas nous et on le fera pas. Donc on est volontairement sur une offre de programme bon enfant, le Bachelor, qui est quelque chose de moderne, de bien enlevé, d'extrêmement bien produit, etc. Mais en effet avec un état d'esprit extrêmement positif et plutôt frais. Ou encore Super Nanny qui va être une vraie mission de coaching, de service. Auprès de familles, et l'idée de rendre service et d'être positif est extrêmement important pour nous. Vous parlez beaucoup de public féminin. Comment analysez-vous cette évolution d'un public plus masculin et plus âgé aujourd'hui à plus jeune et plus féminin ? Pourquoi les femmes, les jeunes filles, sont-elles tant branchées sur NT1 ? Parce que je pense qu'on a une offre qui est extrêmement cohérente et qui s'est construite progressivement, c'est-à-dire que ces étapes ne se sont pas faites en un jour. En effet, on est parti d'une chaîne, c'est un cas d'école quasiment, on est passé d'une chaîne plutôt âgée masculine à une chaîne plutôt jeune et plutôt féminine. Donc on a fait un tour complet sur le cadran. Par contre, on l'a fait en effet en différentes étapes. C'est un parti pris. C'est un parti pris très clair du groupe de positionner NT1 comme une chaîne de jeunes adultes et avec un cœur de cible en effet qui est plutôt jeune et féminin. Pourquoi les femmes ? Parce qu'elles adorent la télévision, elles la regardent énormément, elles adorent les séries télé également et sont très fidèles à ce type de programme. Et sur la télé-réalité qu'on a choisi de mettre à l'antenne, etc., elles sont là. C'est-à-dire que là aussi, c'est très proche des valeurs qu'on défend sur la chaîne, et en effet avec un état d'esprit qui est plutôt bon enfant et qui évite le trash. Donc en effet, il s'avère que le public féminin est plutôt venu avec cette promesse-là. Mais je ne veux pas caricaturer les choses parce que
parallèlement, on a aussi des blockbusters américains qui bastonnent et qui, voilà, on pourrait se dire là, ça doit être un public de mecs, et pas du tout. C'est un public alors qui est moins féminin que sur certaines émissions, mais en tout cas, c'est un public mixte. Quels sont vos objectifs et vos enjeux pour cette nouvelle année? Notre objectif, il est simple, c'est de continuer à construire. Moi, j'estime que voilà, les membres de mon équipe, moi-même, Caroline Gott, on est tous des artisans qui construisons petit à petit nos grilles de programme. On oublie souvent de dire que les chaînes TNT sont encore des jeunes chaînes. On se construit, mais là, le tempo s'accélère beaucoup depuis 2 ans. Les choses vont très très vite, mais il faut avoir la patience de construire des grilles, des fois de faire des erreurs, des fois de peaufiner des formules, d'arranger les choses, et puis de trouver le public petit à petit. C'est ce qu'on a réussi à faire sur NT1 plusieurs saisons, mais particulièrement depuis 1 an. Là, c'est encore le cas cette année où on a une grille qui est extrêmement cohérente dans ces enchaînements de journées, de soirées. On a une promesse qui est extrêmement claire pour les téléspectateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.